monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Yannel. Bienvenue sur ma chaîne. Le 14 février, j'étais en train de méditer dans Genèse 4 où j'ai découvert quelque chose de complet. Je ne sais pas quel adjectif saurait qualifier cela. Donc, c'est dans Genèse 4, verset 25 à 26. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Toi, est-ce que tu savais qu'ils avaient eu un autre enfant après la mort d'Abel? Parce que moi, non. Là, je n'en avais aucune idée là. Pas du tout. Et ce qui est dingue dans le truc, c'est que nous ne sommes pas la descendance de Caïn. Lorsque tu parcours Genèse 5, on voit la généalogie plutôt de Seth. Et on remarque que l'un des arrière-petits-fils de Seth est Noé. Noé, je vous dis, Noé. Ça me rappelle quelque chose, le déluge. Ce qui veut dire que, au fait, nous sommes des descendants de Seth et non de Caïn. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah, ça m'a... peut-être certains vont dire, non, il est écrit que c'est à partir de Seth que le nom de l'Éternel a été invoqué. Donc c'est à partir de Seth qu'il y a eu le peuple d'Israël. Mais non, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est après le déluge qu'il y a eu la tour de Babel et qu'il y a eu plusieurs langues et que les peuples ont été multipliés. Vous voyez un peu. Donc ce qui veut dire que nous sommes les descendants du troisième fils de Adam et Ève qui s'appelle Seth. Et vous savez ce que ça m'a appris? Personne ne va connaître à ta place. Cher Jésus-Christ, ça va bientôt faire 4 ans. C'est la première fois que j'entends un truc pareil et j'ai découvert ça par moi-même. En fait, tu ne peux pas te contenter de ce que les autres ont appris, de ce que les autres connaissent, de ce que les autres disent, ou de ce que les autres te disent tout simplement. Tu ne peux pas te contenter de ça, tu ne peux pas rester sur ça pour, je sais pas, vouloir évoluer, c'est impossible. Si Monsieur Macmillan s'était contenté de ce que Pierre l'Allemand avait fait, avait créé en tant que vélo, nous ne serons pas actuellement à ce modèle de vélo. Et si Antonio Messi, je sais pas comment on va prononcer ça, s'était contenté de ce que Alexandre Graham avait créé en tant que téléphone, nous ne serions pas aujourd'hui à l'ère des Android. Et si ceux qui les ont suivis ensuite sont contentés de ce qu'ils avaient fait, nous ne serons pas aujourd'hui à l'ère des iPhones et autres que tout le monde cherche tant. Donc, tu ne peux pas te contenter de ce que les autres te disent, c'est pas sur la Bible, sur n'importe quel sujet pour évoluer. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois chercher par toi-même. Tu dois désirer la connaissance par toi-même. Désirer connaître la parole de Dieu, désirer connaître le Seigneur davantage. Tu dois développer une soif inaltérable. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas te contenter sur les rumeurs, sur ce que les gens disent, sur le christianisme, sur ce que les gens t'ont dit peut-être depuis ton enfance concernant ta religion. Tu ne peux pas en fait te baser sur ça à 100% complètement pour rejeter au fait le salut que le Seigneur te propose. Non. Si tu le fais, je suis désolée, tu serais la personne la plus malheureuse de la terre. En fait, j'aime souvent prendre l'exemple, pour ne pas dire la théorie du Doko. Prenons l'exemple du monde du Doko. Et il y a quelqu'un qui est parti goûter sa nourriture mais n'a pas apprécié. Et donc, je sais pas, tu te bases sur la critique de cette personne pour ne jamais tester sa nourriture. Non. Il faut que tu ailles là-bas d'abord, que tu paies le décor, que tu manges le décor, que tu essaies d'apprécier ça pour savoir comment c'est. Sinon, tu marches bien et tu avales ça dans ton ventre. Et là, tu sauras si toi, tu apprécies ça ou pas. Tu sauras si le décor est bien fait ou pas. C'est la même chose. Tu ne peux pas juger le christianisme d'un mensonge parce que tu as entendu les autres dire que c'est un mensonge. Tu ne peux pas juger la Bible d'un mensonge parce que les autres disent non, c'est un mensonge. Ça, c'est yama. Non. De la même manière que tu ne peux pas te contenter de ce que les autres vont dire sur le décor et tu dois
aller payer, écouter, pour ça c'est bon ou pas. Tu ne peux pas te compter au fait de ce que les gens disent sur le christianisme et analyser le message de l'évangile que l'on t'apporte. Ça ne se fait pas. Donc pour moi, cette expérience m'amène vraiment à sortir de ma coquille. Parce que souvent, on se contente de ce que nos leaders nous donnent comme enseignement et autres. Et on n'essaie pas de fouiller nous-mêmes. Vous voyez? Or, Billy Graham, l'évangéliste à plein temps de la jeunesse internationale, a dit que, au soir de sa vie, il a dit que l'un de ses regrets, c'est qu'il aurait aimé passer plus de temps dans la parole de Dieu parce qu'il y avait encore tellement de trésors qu'il n'a pas encore exploré et découvert. Personne ne va connaître la vérité à ta place. Personne. Donc c'est à toi de faire le pas. C'est à toi d'avoir la soif. C'est à toi de prendre conscience que tout ce qui se dit dans le monde n'est pas vrai. Et c'est à toi de chercher la vérité par toi-même. C'est un truc que les gens ont compris. Et il y a plein de témoignages. Témoignages des satanistes. Ces satanistes, mais qui actuellement évangélisent de ville en ville le Seigneur Jésus-Christ. Un exemple par moi-même qui avait des préjugés sur les églises de réveil, qui avait des préjugés qui avait un orgueil par rapport, bon, si je dirais à ma religion, mais lorsque j'ai réellement rencontré le Seigneur Jésus, j'ai compris. Lorsqu'on a fumé la parole de l'évangile dans mon cœur, ça a incité une curiosité en moi. Donc, dans la quête de la compréhension, dans la quête de la connaissance, je suis parvenue à la vérité. Le Seigneur dit, il faut connaître la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, s'il te plaît, cherche la vérité.